Bonjour, aujourd'hui on va traiter de l'Union Européenne et de ses dynamiques. D'abord, qu'est-ce que l'Union Européenne? L'Union Européenne, c'est un projet politique, un projet d'unification continentale qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Ce projet, il rassemble aujourd'hui 28 États et environ 500 millions de personnes. On le verra, il y a plusieurs façons d'être dans l'Union, c'est une union à géométrie variable. Et cette union, elle est née dans les années 50, autour de l'idée d'abord de communauté économique sur le charbon et l'acier, ce qu'on appelle la CECA. Dans le prolongement de ce projet qui était d'abord un projet d'échange économique, est née progressivement l'idée d'une union plus large. C'est ainsi qu'est créée en 1957 la Communauté économique européenne. Cette communauté économique, elle s'est progressivement élargie, ses attributions politiques sont devenues de plus en plus grandes, et elle s'est transformée en 1993 en l'union qu'on connaît aujourd'hui, l'Union européenne. Alors, d'abord, nous allons voir que c'est un projet politique qui est en croissance. Vous le voyez, en 1957, on avait 6 pays qui constituaient le cœur de ce projet politique. Aujourd'hui, avec le dernier élargissement de l'Union européenne avec la Croatie, en 2013, on est à 28 pays. Donc, vous le voyez, on peut parler d'extension progressive et relativement rapide, surtout au tournant des années 90-2000. Ce projet politique, il reste ouvert, dans la mesure où des pays, des États, peuvent faire acte de candidature pour rentrer dans l'Union européenne. C'est le cas actuellement d'un certain nombre de pays des Balkans, comme la Serbie, le Monténégro, etc. Mais également de la Turquie, dont le cas est largement débattu. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, c'est plutôt un État qui est en train de s'éloigner progressivement de l'Union européenne, alors que ces dernières années, il s'en était rapproché. L'Union européenne, c'est aussi une union qui a une politique de voisinage avec les pays limitrophes. On le voit, on a des partenariats, notamment entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui a provoqué un certain nombre de tensions avec la Russie notamment. Autre élément, l'Union européenne essaye aussi de privilégier des partenariats entre les deux rives de la Méditerranée, d'où la signature du partenariat Euromed avec un certain nombre de pays du Maghreb et du Machrek. Néanmoins, ce projet politique, il est largement remis en question ces dernières années. On a vu la montée d'un certain nombre de contestations, d'euroscepticisme, et l'exemple le plus concret de ce scepticisme envers l'Union européenne, c'est la probable sortie du Royaume-Uni de It's our time to be pioneers and carve out a vision so that we may walk hand in hand, united at 27, towards our future. Cette union.
Néanmoins, l'Union reste, disons, unie autour de valeurs et de symboles qui sont communs. Parmi ces valeurs, on a l'idée que, politiquement, il faut que les États qui appartiennent à l'Union européenne respectent les droits de l'homme, notamment la démocratie, et respectent un certain nombre de minorités, en évitant de les opprimer. D'où aussi le problème qu'a pu avoir dans le passé la Turquie pour essayer de rentrer dans l'Union européenne. Au niveau économique, on a évidemment le respect d'un certain libéralisme, une volonté d'accroître les échanges et de ne pas leur mettre de barrières. Enfin, il s'agit aussi d'accepter un certain nombre de règles communes et d'accepter finalement que les règles qui sont édictées au niveau européen aient leur transcription dans le droit des États de l'Union. C'est-à-dire que si une loi est votée à l'échelle de l'Union européenne, elle doit être adaptée en droit français pour rentrer dans les lois françaises, par exemple. L'Union européenne, elle s'unit aussi autour d'un certain nombre de symboles, dont ce drapeau qui est extrêmement connu, qui représente en fait 12 étoiles qui sont un symbole d'unité. Et c'est d'ailleurs la devise de l'Union européenne, c'est-à-dire l'union dans la diversité, que vous voyez ici représentée par une affiche. Cette idée, c'est que il n'y a pas de volonté d'avoir une homogénéité culturelle, mais qu'il y a un certain nombre de valeurs communes qui peuvent être la base d'un rassemblement, la base d'une union. C'est donc aussi l'Union européenne un espace de circulation et de liberté. Liberté qu'on pourrait d'ailleurs mettre au pluriel. Un exemple extrêmement connu de ces libertés, c'est le programme Erasmus. C'est cette volonté de faire échanger les étudiants de l'Union européenne afin qu'ils s'approprient une part de la culture de leur pays d'accueil. C'est aussi une volonté d'abattre des frontières symboliques entre les États. C'est à partir de là que j'ai décidé de partir un an en Espagne. Et vous parlez espagnol? ¿Hablas espagnol? Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. I'm Italian, German, Danish, English, espagnol. Trop cool. J'ai tout de suite adoré cet endroit. Xavier n'est pas la fac? No, I get it. La fac. I'm going to fac. L'Union européenne, elle est donc extrêmement diverse, et un de ces espaces de liberté, c'est la liberté qui est importante pour l'Union européenne, c'est la liberté économique. On le voit à travers d'abord une union monétaire, c'est l'euro, qui est la monnaie unique d'un certain nombre de pays. Ça ne recoupe pas entièrement les frontières de l'Union européenne, mais un certain nombre de pays ont vocation à entrer dans cette zone monétaire à l'avenir. Vous avez aussi une deuxième zone qui se superpose pas tout à fait à l'Union européenne, ni même à la zone monétaire de l'euro. C'est l'espace Schengen. C'est un espace de liberté de circulation, à la fois pour les marchandises et pour les hommes. Un de ces exemples de liberté économique, c'est évidemment l'euro qui circule à travers les frontières et qui est utilisable dans plusieurs pays. Donc, au niveau des citoyens, ça a l'avantage de limiter l'échange de monnaie en passant d'un pays à un autre. On est toujours dans cette idée d'union, et donc ça passe par un certain nombre de symboles, mais également par des choses qui sont très importantes, qui font partie de la souveraineté des États, comme la monnaie. L'Union européenne, c'est aussi une union qui est extrêmement diverse du point de vue social et économique. L'Union européenne est à plusieurs vitesses. On a un cœur économique de l'Union européenne qui est situé entre Milan et Londres, ce qu'on appelle la mégalopole européenne. Donc c'est un espace qui est économiquement le plus dynamique, le plus riche, un espace extrêmement peuplé, extrêmement dense également, qui fait et qui permet en large partie que l'Union européenne soit la troisième région économique du monde. Néanmoins, cela cache un certain nombre de disparités qui apparaissent lorsqu'on s'interroge et qu'on s'intéresse au PIB par habitant.
On le voit, la mégalopole européenne concentre la majorité des richesses et on a une fracture assez nette entre une Europe de l'Ouest relativement riche et une Europe de l'Est qui reste économiquement à la traîne, ou en tout cas qui n'est pas encore au niveau de développement de l'ensemble des pays de l'Union européenne. D'où le développement de politiques au service du développement de ces États et pour lutter contre les inégalités de développement. On parle de politique de cohésion territoriale. Vous le voyez ici, la carte des fonds structurels, c'est-à-dire en fait des fonds qui vont être donnés, c'est une forme de redistribution en fait, c'est de l'argent qui va être mis en commun par les pays européens et qui va être redistribué dans les endroits où on a besoin de ces fonds pour le développement et pour lutter contre ces inégalités que soulignait bien la carte du PIB. Donc on le voit très clairement, apparaît l'Europe de l'Est qui bénéficie de la plupart des subventions de l'Union européenne. Ces subventions, elles vont aider au développement économique, et ici vous en avez un exemple, l'autoroute Egnatia-Odos, en Grèce, qui a été largement financée par les fonds européens, et qui a un double objectif. Un objectif de développement économique, bien sûr, mais elle est aussi symbolique, cette route, parce qu'elle relie un certain nombre de pays entre eux. Et donc, on a bien cette idée de circulation libre à l'intérieur de l'espace européen. Néanmoins, cette stratégie politique, elle est aujourd'hui remise en question, et on se pose la question parfois de l'efficacité de cette redistribution européenne, et même, finalement, de la remise en question totale de cette solidarité européenne. La question est de savoir si cette politique va être maintenue à l'avenir. Donc, pour l'heure, vous en savez un petit peu plus sur l'Union européenne et ses dynamiques, mais nous allons reprendre tout ça en cours lundi.